faut savoir que vous faites ça au juste. La mère est jaloux de mon enfant. Un gars qui te met dans des situations pour que tu sois prête le moment venu. C'est encore lui qui va être jaloux de toi. C'est bizarre ça. Il est jaloux de l'étoile. C'est toi qui vas éteindre l'étoile de ton enfant. C'est toi qui vas l'éteindre. C'est toi. Je te dis toujours de ton enfant. Des fois quand tu parles, au début, venez chez moi. À Paris. J'ai 3 mères de mes enfants à Paris. 3. Tu es avec un homme qui est avec toi, mais qui enlève ses enfants autour de toi. Tu dois comprendre ce qui se passe, ou bien on te fasse un dessin. Tu peux habiter avec un homme qui a des enfants et refuse d'aller voir ses enfants. D'après toi, c'est pourquoi? Tu n'as pas réfléchi de ce compte. Si je te faisais autant confiance, c'est qu'il y a longtemps, tu allais même voir un de mes enfants. Surtout quand il y avait l'aîné qui déconnait. Mais oui. C'est bizarre quand même. Je vais encore te rafraîchir la mémoire. La mère de mes enfants a fait un dernier. C'est bizarre quand tu mets très direction. J'aime bien le côté là. Le dernier fils de la mère de mes enfants, ce n'est pas moi. Mais je me levais tous les matins chez toi pour aller le garder. Parce que sa mère commençait le travail. Elle m'a dit, Hervé, est-ce que tu peux me garder l'enfant? La crèche n'a pas encore commencé. Je me levais tous les matins. Je démarrais ma voiture à 5 h du matin pour aller garder un enfant qui n'est même pas le mien. C'est bizarre. Le mec là est irresponsable. Et quand je rentrais là-bas, tu me dérangeais tout simplement parce que dans ta tête, j'étais en train de coucher avec elle. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour quelqu'un qui est irresponsable, aller garder l'enfant de la mère de ses enfants qui n'est pas le sien, pour qu'elle puisse aller travailler, c'est bizarre quand même. Elle me faisait à manger. Elle me faisait à manger. Elle me dit, tiens, va manger, voilà 2 cuillères. Je quittais avec la nourriture de chez la mère de mes enfants. J'amenais chez toi. On mangeait ensemble. Mais ça n'empêchait pas que tu l'insultais. Je pensais vraiment que j'allais aller. Je savais comment tu étais. Je savais comment tu étais. C'est-à-dire qu'il faut un peu imaginer qu'on te renvoie le respect. Parce que tu as accepté que je vienne aussi garder l'enfant. En retour, elle fait la nourriture pour dire que non, rentre avec. Alors qu'est-ce que tu faisais? Tu as osé l'insulter. Aujourd'hui, regarde la condition alors. Elle, au moins, tous ses enfants, j'ai reconnu. Là, toi, je ne reconnais pas. C'est bizarre quand même. La fille que tu disais qu'on ne peut pas faire l'enfant si on n'est pas marié. Aujourd'hui, tu es dans quelle situation au juste? C'est que le gars ne veut pas le connaître. Maman, tu vois comment le 6 est devenu 9 au sol. Tu vois comment le 6 est devenu 9 au sol. C'est bizarre. Sous prétexte qu'elle t'a insulté. Sous prétexte. Quand tu regardes la mère de mes enfants, dis-toi une chose, c'est mon visage que tu dois voir. Quel qu'en soit ce que la mère de mes enfants peut te faire, reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le phénomène, mais toi tu ne connais pas. Je n'ai pas un enfant avec elle, ni 2, mais 3. 3. Tu as entendu se plaindre? Non, elle connaît l'élément. Mais tu te lèves sous prétexte qu'elle t'a envoyé des pics. Sous prétexte qu'elle t'a envoyé des pics. Mais c'est normal qu'elle t'envoie des pics. Tu penses que quoi? Tu te lèves, tu insultes. Quand toi tu insultes la mère de mes enfants, tu t'attends à quoi? Réfléchis une chose. Si on pose la mère de mes enfants à l'époque et on te pose, tu penses que je vais choisir qui? Sérieusement, tu penses que je vais choisir qui? Je vais choisir la mère de mes enfants. Mathématiquement. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, regarde c'est quoi ici. Regarde. Tu vois un peu le drame dans l'histoire. C'est que tu insultes une femme dont j'ai reconnu les enfants et ça bloque maintenant pourquoi? Ça fait mal. Hein? Ça fait vraiment mal. Il va encore te réfléchir encore une autre forme de mémoire aussi, pour que tu comprennes bien. Tu sais pourquoi le Javeillan m'a arrangé? Est-ce que tu sais pourquoi ton Javeillan m'a arrangé?
Tu n'as jamais compris pourquoi ça m'arrangeait. Tu n'as jamais compris pourquoi je ne parlais pas de ça. À partir de là, tu devais comprendre. Paligo n'est pas bête quand même. Paligo n'est pas bête. Non, Paligo, je confirme, tu avais compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Comment Ahmed Kamé peut laisser Yann jouer comme ça avec Sanga? Il a posé un point d'interrogation, mais il n'avait pas beaucoup insisté. Mais la vérité, c'est qu'il avait tapé au bon moment. Ça veut dire que quoi? Si Cluzel avait compris qu'il n'y avait même plus rien, tu penses que moi, je peux avoir Margot, quelqu'un blague avec moi, Ahmed Kamé? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il y a une chose que je ne blague pas, s'il y a une chose que je ne blague pas, c'est avec Manga. Parce que si on veut me faire quelque chose, on passera pareil. On passera pareil. Si tu vois un homme, soit disant tu es Sanga, te laisser jouer avec un autre, ça doit déjà t'ouvrir le cerveau depuis que le gars n'est plus là depuis longtemps. Tu ne t'es pas posé une question. Le jeu se passait où? Tu as ma cousine qui a intervenu l'autre jour, celle qui était à Paris. Quand le jeu se passait, j'étais chez elle. La question que je ne t'ai pas posée, que tu n'as jamais posée, j'étais avec qui chez elle? Point d'interrogation. Le jour où le jeu là se passait, j'étais chez ma soeur avec tous mes enfants. Je t'avais dit que j'étais où? Que je partais voir un cousin avec mon frère, n'est-ce pas? Ça fait mal, hein? Des fois, quand tu me dis que oh, je calculais, oh, je l'avais déjà piégé. On ne me piège pas. Regardez quand je venais même chez toi, j'ai calé le sac au dos. Là où tu n'as pas réfléchi. La dernière fois que j'avais vraiment mangé chez toi, ça remonte à quand? Tu n'avais même pas réfléchi que chaque fois que je mangeais chez toi, c'est moi qui faisais la cuisine. Je ne fais pas la cuisine, je te dis que je mange. Je ne dis même pas, je dis que non, je n'ai pas faim. Tu ne t'es jamais posé la question. Il y a beaucoup de choses que tu ne voyais pas parce que tu avais un bloc devant toi. Tu étais persuadé qu'Ahmed Kamé ne peut pas partir. Vu ce qu'il fait à la maison, vu ce qu'il fait pour ça, il ne peut pas partir. Il y a trois choses qui m'ont retenu chez toi. Tes enfants, la sortie de ton album et ta grossesse. Voilà les trois choses. Je ne suis pas un mauvais garçon. J'ai pris en compte que non. Attends. Et encore, je t'ai encore donné une dernière chance. C'était que la relation finisse sans que personne ne soit au courant. Sans que ça ne s'ébruite pas. Sans que ça ne s'ébruite pas. Je t'avais donné cette chance-là. Parce que si la relation ne s'ébruite pas, qui est gagnant dans toute l'histoire? C'est toi. Parce que si la relation ne s'ébruite pas, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant est reconnu. Une fois que l'enfant est reconnu, tu commences à lancer tes trucs tout en préservant l'enfant. Là, tu pourrais te faire autant d'argent que tu veux, tout en préservant l'enfant. Tu avais plus à gagner en faisant moins de bruit. Moins de bruit. Tout simplement. Regarde. Pour te dire, mes deux grands enfants ont fait 2 semaines ici, sont repartis. Quand tu m'envoies le message, vendredi, c'était jeudi. Tu sais pourquoi je t'ai dit que je venais samedi? Tu t'es vraiment posé la question. Mes frères débarquent à l'aéroport, les deux. J'ai même bien remarqué. Quand je t'ai rappelé, tu étais sur haut-parleur. Mes deux frères ont écouté. Ils ont écouté. Chaque fois qu'un de mes enfants naît, un membre de ma famille part du Cameroun pour ici. C'est notre tradition. Je peux même te montrer les photos à l'aéroport avec mes deux frères. Tu n'as jamais compris pourquoi. Quand ils ont entendu ce que tu as dit. Quand ils ont entendu ce que tu as dit. C'est mon frère qui m'a dit coupe le téléphone. Coupe le téléphone. Parce que quand il t'a appelé, il était sur haut-parleur. Tu pensais que c'était quoi? Que les réseaux sociaux ne te fassent pas croire que tu es quelqu'un. Tu es tellement minable. L'avantage que moi j'ai, c'est que tout ce que je dis, je peux le prouver. Je peux le prouver. C'est incroyable. Comment est-ce que tu peux regarder quelqu'un, tu as pitié de la personne, tu te dis, moi j'espère que cette fois-ci tu vas ouvrir les yeux. Mais la personne entre encore dans un, ça dit que, oh, non, c'est si, oh, c'est ok. Mais oui.
Regarde à quel point tu es minable aujourd'hui. Ton bébé TikTok, bébé TikTok. Ce sont les inconnus qui donnent un nom à ton fils. Et tu es à l'aise avec ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que plus bête que ça n'existe pas. Eh, bébé TikTok. C'est comme si on appelait un enfant bébé Soula. S'il était au bar, comme c'est sur TikTok. Heureusement qu'il n'était pas suffisant. Il dit bébé Facebook. Et on te dit ça, tu es à l'aise. Et ça ne te pose aucun problème. Le sobriquet d'un enfant. Le nom qu'on donne à un enfant détermine beaucoup de choses. Voilà pourquoi on ne nous donne pas des noms par hasard. On nous donne des noms d'invocation. Quand tu entends seulement qu'on a donné le nom du grand-père, le nom de nom, c'est une forme d'invocation spirituelle. Je pensais que tu étais spirituel quand même. Je pensais que tu étais spirituel. Où est passée dans ta spiritualité qu'on appelle ton bébé TikTok? Elle est passée où ta spiritualité au juste? C'est pas moi. Où est passée ta spiritualité? Tu ne sais pas que le nom d'un enfant pèse beaucoup sur son avenir? Tu penses qu'on nous donne les noms de nos grands-pères, de nos aïeux, on nous donne les noms de nos oncles, pourquoi? Parce qu'on aimerait qu'ils ressemblent à ces gens-là. Moi, j'ai le nom de mon grand-père. J'ai le nom de mon grand-père. Et avec le temps, par une certaine forme d'alchimie, avec le nom, on finit, la plupart finissent par avoir le comportement pour le nom qu'on les a donné. Bébé TikTok. Heureusement qu'il n'a pas allé sur Facebook. On a dit bébé Facebook. Heureusement que bébé Instagram. Là, comme tu as fait bébé TikTok, il te laisse quoi? Bébé Instagram, bébé ceci. Il te reste quoi au juste? Comme tu as fini tout le palmarès des bébés. Les modos, ne montez personne, s'il vous plaît. Ne montez personne. Ne montez personne pour l'instant. Il te laisse le bébé quoi, dis-donc? L'année prochaine, ça sera bébé Instagram, bébé ceci. Et je vais vous montrer. Voilà les trucs que la prostituée là. Voilà les trucs que la prostituée là parlait. C'est moi qui ai envoyé qui m'a dit longuet. Et j'avais déjà joué ça une fois. Pour montrer ce que longuet pense de toi. Salut Collins. Pour te montrer ce que longuet pense de toi. Tu prends. Voilà ce que la bordel de qui me parlait avec. Que dans l'audio on parlait de qui? C'est de toi qu'on parlait. C'est incroyable quand même. Un artiste comme longuet. Quelle importance on peut l'accorder? Quelle importance on peut l'accorder au juste? Quelqu'un qui a trahi toute la musique camerounaise, quelqu'un qui n'est rien, un sans-papier, quelqu'un qui a été condamné de vie, ouais. C'est ta référence là-bas. Fais-le venir chez toi. Il cherche la maison chez moi. Fais-le venir chez toi. Fais venir longuet chez toi. Pourquoi? Tu as peur pour ta fille? Tu as peur pour ta fille? Fais venir longuet chez toi. Un artiste qui n'a pas honte de coucher avec des enfants de 11 ans. C'est avec ça que tu veux. Et on parlait. Moi, je joue sur une longuet pour moi, c'est un paillasson. C'est un paillasson. Quelqu'un t'insulte. C'est mon collègue artiste. C'est mon collègue artiste. Parce que tu as la mendicité de la visibilité. Dans la mendicité de la visibilité. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Vous allez parler. C'est encore vous qui allez parler. Il y a Rose Black qui a sorti son son. Et le son là, ça parle énormément. C'est la fiche que vous voyez là. Si c'est sur toi que ta famille compte. Ah, le son qui est là, c'est le son de Rose Black. Un très bon son. Si c'est sur toi que ta famille compte. Faut écouter. C'est toi, si c'est grâce à toi que ta famille sortira de l'ombre. Ta famille compte sur toi. Ta famille compte sur toi pour qu'elle sorte de l'ombre. Mais tu vas te mettre avec des gens qui vivent dans les ténèbres et espérant sortir de l'ombre. Quand on sort de l'ombre, on cherche des êtres lumière. C'est pas toi qui disais que ce sont mes ancêtres qui m'ont envoyé jamais quand même. Un job. C'est pas toi qui disais que mes ancêtres m'ont envoyé jamais quand même. Si c'est grâce à toi que ta famille sortira de l'ombre, écoute encore. Nous on est là. On m'a senti quand le tapotage, s'il vous plaît. On tapote. On met 150 cas de tapotage.
Merci de votre soutien. Si c'est grâce à toi que ta famille sortira de l'ombre. Si c'est grâce à toi que ta famille sortira. Voilà. C'est le single de Rose Black. Vous avez vu à l'antenne, il y a sa. Attends, je vais descendre ça là. Vous allez bien voir sa page YouTube. Vous allez vous donner la force. Ça fait plaisir. On va continuer. Maman, prends la pause. C'est vendredi aujourd'hui. C'est vendredi, on ne clash pas, on parle en solo. Ça fait mal. Ça fait très mal, n'est-ce pas? On ne salit pas ce qui est propre. Il y a beaucoup de gens qui envoient des invitations pour du Kamel, ouais, laisse comme ça. Là. Non. On laisse quoi? On dit la vérité. On dit la vérité. Parce que la vérité, ça rend Dieu. Dis-moi un peu. J'ai entendu dire que tu m'apportes la visibilité. Ok. On va compter. J'ai 4 pages Facebook. Une page de 260 000 abonnés. Une page de 130 000 abonnés. Une page de 55 000 abonnés. Et une page de 126 000 abonnés. Donc quand je regroupe tous mes 6 pages Facebook, je rassemble un total de 700 000 followers. Je rassemble tes 2 pages Facebook. Tu n'atteins même pas 70 000. On vient sur TikTok. J'ai une seule page qui fait 113 000 abonnés. J'ai une autre page, je ne sais même pas combien de pages aussi fait. C'est sûr que tu es visible. On va encore aller plus loin. Tu m'as apporté la visibilité. Waouh. 2 personnes ont apporté la visibilité dans les réseaux sociaux. 2. Modestine, Fleur de Lys. C'est les 2. Les 2 femmes qui m'ont apporté une visibilité dans les réseaux sociaux. Donc, Fleur encore, c'était un bénéfice réciproque. Modestine, pareil, ça dit que mais, la relation a vraiment explosé aux yeux du monde. C'est Modestine, c'est Fleur. Une, c'est la plus intelligente. La femme la plus intelligente dans les réseaux sociaux, c'est Modestine. Et la plus populaire dans les réseaux sociaux, c'est Fleur. Donc, quand je classe les 2 femmes là, tu vois pas où tu vas jouer. Même au banc de touche, tu ne seras pas là. Même au banc de touche, tu n'entres pas. Tout simplement. Moi, je me base sur les faits. Bien, vérifier. Tu m'as apporté la visibilité, t'es sûr? C'est bizarre. Je te fais le live sur un compte de 10 000 abonnés. Le compte de 100 000 est à côté là-bas. Et les gens ne voient même pas que je suis en live. Ça fait mal. Hein? Des fois, quand vous venez dans les réseaux sociaux, tu vois ce que je suis en train de te faire là. Ce que je suis en train de te faire là. Je suis en train d'alimenter le Congo ça de la semaine prochaine. Remarque que je te joue toujours le vendredi et le samedi pour alimenter tout le week-end. Parce que quand je vais éteindre mon live, il y a des enchaînements. Il y a un gars qui a dit aujourd'hui que, oh, Ahmed Kamel avec les filles bamléquées. Ahmed Kamel, tu es là pour abuser les filles bamléquées. Ahmed Kamel n'aime pas les filles bamléquées. Waouh. Moi, Ahmed Kamel, je n'aime pas les filles bamléquées. Mais j'ai laissé Rose Black. Pour une fille, pour avancer une fille bamléquée à tous les niveaux. Je ne me suis jamais battu pour Rose Black. Et pourtant que Rose Black, c'est ma fille. Pour faire passer les chansons de votre artiste bamléqué partout où je pouvais. Pour aller l'imposer, moi, dans ma famille. C'est bizarre quand même pour un tribaliste. Vous les bamléqués, vous ne faites pas les tontines ici tous les jours. Invitez-la là-bas, je vois. Invitez l'angala là-bas dans vos soirées bamléquées aussi, je vois. Je vous rappelle quelque chose. Oh, je vais vous jouer là-dessus. Je vais vous jouer là-dessus. Ne vous inquiétez même pas. Je vais vous pilonner là-bas. Je demande aux bamléqués de me démontrer que je suis un fainéant. Je demande aux bamléqués de me démontrer que moi, Ahmed Kamel, j'étais ce qu'on appelle l'obscurantisme total. Vous tapez la bouche. Oh, Ahmed Kamel, vous avez fait quoi pour elle? Moi, au moins, les preuves sont là. Vous avez fait quoi pour elle? Dis-moi, quand vous voulez tribaliser le débat, je vous rappelle en passant que j'ai 4 enfants bamléqués. 4. Vous savez le prénom de mon 3e petit frère? Mon 3e petit frère s'appelle Omdine. Le meilleur ami de mon père était ensemble dans les années 60. Ils ont marché ensemble jusqu'en 80. Et avec mon père a donné à mon 3e petit frère le nom de Omdine.
Le jour où la fille va mettre sa fille, la première fille de ce monsieur partait en mariage. C'est mon père qui donnait la fille en mariage au foyer Bayanga Mayaoundé. Les photos sont là. Les photos sont là. La femme de mon premier grand frère est Baganté. La femme de mon grand frère est Baganté. Vous savez ce qu'on appelle le tribalisme? Il y a 11 employés Bamenda. C'est bien pour vous faire voir. Le tribalisme est bon pour vous faire voir. Imaginez-vous maintenant. Toutes les filles avec qui je drague dans les réseaux, c'est la première fois même que je sois avec une fille, pas ça. C'est la première fois. Toutes mes copines sur la place sont bamléquées. C'est bizarre. Demandez à Guylaine, à la veillée de ma mère, on avait l'impression que c'était tout Barangam qui était versé à Mandumba. Demandez, on va vous dire. Il y avait au moins 9 cas qui venaient de l'Ouest. Pour la demandez, on va vous dire. Chèvres, plantains attachés sur les cas. À la veille de ma mère, pour tous ceux qui étaient à Mandumba, tout le monde a mangé la sauce le jour. Demandez, Guylaine est là, quand Guylaine va monter, il faut demander à Guylaine. Guylaine arrive à la veille, elle se dit que, mais, si elle ne savait pas que c'était Mandumba, elle pensait peut-être que c'était l'Ouest qui était là-bas. Mais quand même tribaliste. C'est bizarre quand même. C'est incroyable quand même. Ce côté de vendre toujours le tribalisme. Quand il y a même quand même quelque part, je mange dans votre ignorance avec le tribalisme là. Jusqu'à le feu sort. Maintenant, à tous ces petits haineux, les bamilekés là, voilà votre. Maintenant, alors c'est vrai, vrai. Je suis là avec les pop-corn. Je vais compter le nombre de soirées où vous allez inviter l'artiste. Je vais compter le nombre de soirées. J'espère pour vous qu'avant décembre là, vous allez l'inviter à une soirée. Et j'espère pour vous qu'avant décembre là, vous allez l'inviter dans une soirée. Mais on va faire un défi. On peut faire un défi. On peut faire un défi. Je vous lance le défi là. Avant décembre, pardon, qu'elle fasse les radios, au moins une soirée. Je vois. Quand vous avez le don de mépriser les soirées des gens, quand vous avez le don de mépriser le travail que les autres ont fait, le don de ne pas reconnaître. J'ai vu comment tu voulais faire passer Kimberly pour une enregistreuse de la bordelle d'Amérique. Kimberly n'est pas ma bordelle, c'est ma copine. Ah, donc toi aussi, tu es ma bordelle. Ma bordelle, oh, donne-moi le prix de mes fesses. Même si ça. Comment ça s'appelle la chanson là? Ma bordelle, oh, oh, donne-moi le prix de mes fesses. Je ne vais jamais t'en traiter ton copain. Seigneur. Seigneur, je t'en prie. Donne un gars à cette femme pour qu'on soit libre. Donne un homme à cette femme-là. Pardon. Donne un homme à cette femme-là. Sinon, on va mourir dans les réseaux sociaux. Quand je t'ai trouvé, tu insultais tout le monde. Tu insultais tout le monde. Quand elle a commencé à sortir avec toi, la toile a respiré. Mes ancêtres. Même par des hommes, il y a même mon homme, mon sol. Seigneur, pardon, trouve un gars. Mais fais-le venir, Stevie. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah, j'ai vu comment tu as fait les éloges de ton ex, Stevie. Tu peux repartir chez lui, non? Pardon, Stevie, pardon. Je t'en supplie, Stevie, pardon. Je viens récupérer au Chiga. Parce qu'on est mort d'injures dans les réseaux sociaux. Il dit qu'on est mort d'injures. Hey. En passant. J'avais oublié ça. Calibri, tu es mon pote. Je te connais depuis 2017. Je te connais avant les élections. On était dans beaucoup de choses. À l'époque, on était tous dans les mêmes groupes. Je te dis félicitations. Je te dis félicitations. Mais par respect pour toi. Par respect pour toi. Je respecte ta décision. Aujourd'hui, je ne vais plus jamais manquer de respect à ta femme. Donc, je te dis encore félicitations. Et je le fais parce que tu es mon ami. Et parce que nous sommes toujours opposés dans nos combats. Voilà pourquoi je le fais. Ta femme a une grande bouche. On se lave souvent ici. Mais je n'ai jamais menti.
Mes ancêtres me sont témoins. Je n'ai jamais menti sur ce que j'avais raconté. Je suis formé là-dessus. Donc, félicitations. Le cartel des bassins idéal. On revient. Seigneur, je demande à mes ancêtres, donnez-nous un homme à cette femme. Sinon, on est mort dans les réseaux sociaux. Stevie, s'il te plaît, rends-moi service. Reviens récupérer. Moi, ça m'a dépassé. Stevie, reviens récupérer. Moi, ça m'a dépassé. On va donc continuer. Je t'ai vu passer les audios. Soit disant, c'est moi qui t'envoie ces audios. Je t'ai vu passer les audios. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Quand vous êtes dans le mensonge, pose-toi une question. Comment se fait-il que Kimberly sort avec moi? Oh, Power Lady. Le caractère des femmes d'Amérique a positionné. Power Lady, Ngo Sophie, Sharon. Maman. Le caractère, attends un peu, le listing est déjà positionné. Attends un peu. Les sorcières d'Amérique. On a dit que c'est le sac à problème d'Amérique. Ngo Sophie, Power Lady, Sharon. La reine, elle est où la reine? La reine, elle est où? Ça fait depuis que je ne vois plus la reine. Ça va biper, mais la reine. Dans le caractère des femmes bazar d'Amérique. Mon ivoirienne préférée, je sais que tu es là. Fatine, je sais que tu es là. Je ne te prends pas pour l'instant parce que je sais ce que tu veux dire. Donc, tu vas d'abord calmer tes émotions. Je vais te prendre plus tard. Je sais ce que tu veux me dire. Donc, on continue. Démonstration. Tu as fait passer la vidéo où qui m'embrasse Eriki en faisant passer Kim pour une bordel. Ma bordel, oh, donne-moi c'est ma bordel, maman. Elle n'a qu'à embrasser toute la salle. C'est celle-là que j'ai choisie. Ton problème est où? Question. Si Kim est à côté de Longueur, d'après toi, c'était qui donnait la mission? C'était ta mère, Camer. Et pourquoi Kim était à côté de Longueur? C'était pour toi, pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on fout à Longueur? Tu peux passer sous les voices? Tu peux passer sous les voices, Longueur parle. Comment Longueur parle de toi? Comment Kim est en train de s'arranger? Tu veux mépriser, manga. Il faut me dire, mec, bonne chance. Pardon, le gars qui a venu sortir avec l'artiste, bonne chance. Il dit bonne chance. Le gars qui a venu sortir, il dit que bonne chance à toi. Pourquoi? Tout ce que je touche brille. Tout ce que je touche brille. Tout simplement. C'est comme ça que je suis. Je suis une lumière. Je suis venu dans ta vie pour montrer le bon côté de toi. Pour montrer le bon côté de toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as voulu rester là où tu es. Au résultat des courses, nous en sommes aujourd'hui. Où sommes-nous aujourd'hui? Pardon, on doit dire à Stevie. La rébellion a fait le fou. Hey, Power Lady. Power Lady. Donc voilà. Je sais que c'est compliqué. C'est compliqué. La rébellion a pris le pouvoir, mais ici même. Mais arrête toujours de faire passer les gens comme si les gens t'en voulaient de quelque chose. Malgré le simple fait que c'était fini. Je me suis arrangé jusqu'en décembre à faire la promotion de ta sortie. Les Bamileke étaient où pour ça? Où étaient les Bamileke pour faire la promotion de ta musique? Ils étaient où?